Le Flash Info. Bonjour à tous, à la une de ce flash, un mouvement de grève sur le site Areval à Agde. Depuis 5 heures ce matin, environ 400 manifestants sont postés sur le parking à l'entrée du site pour dénoncer les projets d'externalisation de la direction. Ils craignent des répercussions sur l'emploi et la sûreté nucléaire. Philippe Launay, secrétaire de la Force ouvrière, nous donne plus de précisions tout de suite. Dès le poste de matin qui a permis d'arrêter l'ensemble des installations de l'établissement, on a dénombré pas loin de 95% de grévistes, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est la première action, c'est malheureusement pas la dernière, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de projets que la direction envisage et qui risquent de remettre à mal les conditions de travail des salariés et les emplois. Lesquels ? Alors beaucoup de postes dans les salles de conduite, des installations qui risquent d'être externalisées comme notamment le compactage avant stockage à l'Andra, une partie de la surveillance de l'environnement, la gestion des réactifs. Depuis malheureusement que la Cour d'appel de Paris a annulé le jugement qui permet à la direction d'externaliser le secteur énergie, il se passe pas un mois où on a des présentations qui concernent 15, 20, 30 suppressions de postes par mois. Des propos recueillis par Sarah pour AgFM. Éducation nationale, c'est l'une des fermetures de classes prévues à la rentrée à Saint-Sauveur-Landelin. Les parents se mobilisent pour dénoncer les effets néfastes d'une fermeture. Une pétition a été mise en circulation la semaine dernière et un rassemblement doit avoir lieu en fin de journée aujourd'hui devant l'établissement. L'émission Midi en France en direct de La Hague. Depuis dimanche, Laurent Boyer et son équipe de chroniqueurs ont investi le port d'Aumonville-Larocque pour plusieurs tournages. Ce matin et hier, les gens du coin sont venus en nombre pour partager un moment de complicité et de proximité. Écoutez-les au micro de Sarah. C'était très bien, ça mettait la Hague en valeur, hein. Et j'étais contente aussi de voir les personnages vraiment à côté de nous, quoi, parce que là, c'est pas comme dans la télé quand même, on les voit. C'est mieux que la télé qu'on les voit. Ça me fait plaisir, je suis contente. Très bien l'émission, elle parle bien du pays, notre beau pays. Ça fait vivre un petit peu le Aumonville avec une émission de télé qui vient avec des animateurs qu'on n'avoit pas tous les jours. Voilà. On discute avec les caméramans, on discute avec tout le monde. Le plateau, c'est sympa à voir. On s'en rend pas compte quand on regarde à la télé. Et là, c'est direct. Puis ils sont tous abordables et sympas, les animateurs, je trouve. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, les émissions Midi en France sur La Hague seront diffusées toute la semaine à 10h50 sur France 3 jusqu'à vendredi. Demain, c'est la fête du printemps à Tour-la-Ville. La 22e édition sur le thème des aventuriers débutera à 14h avec le bal des enfants à l'hôtel de ville. Puis à 15h, la cavalcade défilera dans les rues de Tour-la-Ville en présence des explorateurs, des oiseaux fantastiques, du groupe Ventilator et des percussionnistes de Black Street. Le défilé se terminera en beauté sur l'anneau cyclable avec la crémation du bonhomme carnaval. Et puis, musique, la billetterie de la 33e édition du festival Coutançais Jazz sous les pommiers a démarré sur les chapeaux de roue. C'est du jamais vu depuis samedi. Plus de 9200 billets ont déjà été vendus, soit 29% du prévisionnel. 2 concerts affichent déjà complets, celui de Thomas Dutronc le jeudi 29 mai et ainsi que celui de Mélanie de Biazo le vendredi 30 mai.